Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Boîte à questions. Aujourd'hui, on va parler d'un tic de langage assez courant, on va dire. Aujourd'hui, il s'agit du fait de dire « je te jure, si je te jure ». Alors la question qui m'a été posée, c'est est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu, c'est bien ou est-ce que c'est mal de dire « je te jure » sans forcément jurer sur la tête de quelqu'un ou jurer au nom de quelque chose, mais simplement cette expression qu'on retrouve dans notre langue de dire si on raconte quelque chose, souvent c'est dans ce contexte-là, on raconte quelque chose, et la personne dit ah oui et tout, je te jure, il m'est arrivé ça, je te jure, j'ai fait ceci, oui je te jure, ou non je te jure. Qu'en est-il pour nous? Alors on va simplement ouvrir la Bible ensemble pour commencer. Matthieu chapitre 5 et le verset, on va lire à partir des versets 34, donc Matthieu chapitre 5 à partir du verset 34. C'est Jésus qui parle et il dit « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Et le verset 37 dit « Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » On va aller voir un autre texte qui se trouve dans l'épître de Jacques, à la fin de la Bible. Donc Jacques chapitre 5. Hop là. Jacques chapitre 5 et le verset 12. Jacques 5, 12, où il est écrit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Alors dans ces deux textes, il est vrai, il est question de jurer par quelque chose, par le ciel, par la terre, par Jérusalem, ou d'autres choses, dans Jacques, ni par le ciel, par la terre, aucun autre serment. Mais c'est pas uniquement l'idée de jurer par quelque chose en soi, même si on peut le retrouver. Il y a vraiment derrière cette idée, vous voyez, c'est ces deux versets là, le verset 37 du chapitre 5 et puis la fin du verset 12, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et ce que dit la parole, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre parole est suffisante. Elle n'a pas besoin d'être renforcée, d'être appuyée ou de convaincre par un « je te jure ». Pourquoi ? Parce que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés marcher dans la vérité. En action, en pensée, en parole. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, on le dit et c'est tout. On n'enlève rien, on n'exagère rien. On dit la stricte vérité et on n'a pas besoin de se justifier aux yeux des autres en disant si je te jure ou je te jure non, je te jure, c'est pas moi, je te jure. Il suffit de dire la vérité. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Et c'est pour ça que peut-être, en tant que chrétien, parfois, si on a cette expression, on peut la sortir ou autre, on se pose des questions, parfois même, ça nous met un peu mal à l'aise d'avoir dit « Ah si, je te jure ». Alors c'est pas le fait d'avoir prononcé le mot « jurer », en disant « Oh là là, Dieu va me foudroyer sur place », pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est qu'au fond de nous, il y a l'Esprit de Dieu qui nous fait prendre conscience peut-être que on n'a pas besoin de ça. On n'est pas appelé à imiter le monde, et ce sera la conclusion ici, parce que c'est ça aussi l'idée derrière, n'est-ce pas ? On n'est pas appelé à faire comme les autres, on est appelé à faire comme la parole de Dieu, et surtout à faire comme le Seigneur Jésus. Est-ce que vous imaginez un seul instant le Seigneur Jésus, quand il prononçait quelque chose, avoir besoin de rajouter pour ses auditeurs « Je te jure, je te jure !» Non. Non. Il dit la vérité, c'est tout. Après, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça c'est autre chose, n'est-ce pas, en face, pour ceux qui écoutent, mais il disait simplement la vérité. Alors oui, il appuyait cette vérité, il disait en vérité, je te le dis. C'était une manière de parler, certes, mais il n'avait pas besoin de dire si, je te jure, c'est la vérité, si, je te jure, mais je te jure.
Pas besoin. Parce qu'on dit uniquement la vérité. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on vit dans un monde où le mensonge est banalisé. C'est quelque chose de normal. C'est tellement répandu qu'on a du mal, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a du mal à réellement se faire confiance, n'est-ce pas, les uns aux autres. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait pouvoir avoir confiance en nous. Confiance en notre parole. On dit les choses une fois, droitement, tel que c'est, en vérité, et on n'a rien besoin de rajouter. Et c'est le témoignage que nous pouvons apporter nous aussi au monde, à ceux qui nous entourent justement, qui eux n'ont pas l'habitude de pouvoir accorder cette confiance absolue. Ben voilà, c'est notre témoignage. On doit pouvoir ne pas être obligé d'avoir ce tic de langage, je te jure. Après, on peut élargir la question, et c'est intéressant. C'est super en fait de se poser ce genre de questions. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on a conscience qu'on a... Alors là, il s'agit du langage, mais ça peut être autre chose que le langage. Ça peut être des comportements, des attitudes, etc. Mais on a conscience qu'on fait des choses naturellement parfois, on dira machinalement si vous voulez, automatiquement, comme des tics de langage, de comportement ou autre, parce que finalement, c'est le monde dans lequel on vit. Les gens autour de nous, ceux qu'on côtoie, les compagnies que nous pouvons avoir, eh bien, c'est la manière dont ils fonctionnent. Et donc, on se met à imiter ces choses-là et à parler de la même manière. Bon, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est automatique, on s'en rend pas compte, c'est inconscient. Je me rappelle pour ma part, quand je suis allé vivre, quand on est allé vivre en famille à l'île de la Réunion, moi j'étais jeune, et très vite j'ai appris à parler le créole réunionnais comme les copains, et très vite je me suis mis aussi à accélérer ma manière de parler. Je parle vite en général, et je parlais encore plus vite à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que c'était la manière de parler générale de ceux qui étaient autour de moi, on parlait vite. Voilà, on créole réunionnais parlait vite, les amis que j'avais parlaient vite, et du coup on parlait très vite. Voilà, c'est comme ça. Et c'est une manière, on est imprégné de toute manière, c'est ça que je veux dire, on est imprégné de toute manière, on est influencé, et on est quelque part modelé par le monde dans lequel on vit. Et donc c'est super de se poser ce genre de questions, et je vous encourage chacun d'entre vous à continuer à vous poser ces questions. Pourquoi je fais ceci ? Pourquoi je dis cela ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? D'où ça vient ? D'où ça vient ? Et souvent on se rend compte que on est influencé par le monde dans lequel on vit. Alors pour répondre à la question, du coup, vous l'avez compris, moi je pense que au-delà on a lu les versets ensemble, mais l'esprit de ces versets, il est vraiment là. C'est que en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin d'appuyer, d'exagérer ou de chercher à convaincre normalement dans ce qu'on dit, parce qu'on est censé dire tout simplement la vérité et n'avoir qu'une seule parole. Alors ça implique, bien entendu, ça implique qu'on fasse attention à nos paroles, parce que si on se permet de mentir une fois, si on se permet de déformer la vérité une fois, et que ça se sait après, et ça se sait toujours d'une manière ou d'une autre, alors oui, on perd toute crédibilité, et là, que notre oui soit que oui et que notre non soit que non, ça devient difficile. Parce que, déjà, ça a été... mais néanmoins, en tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir se contenter de dire la vérité sans avoir besoin de rajouter ça. Et simplement pour terminer, je voudrais vous lire un verset pour vous encourager. C'est Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors continuez à vous poser ces questions, continuez à ne pas vous laisser modeler, rentrer dans le moule du monde dans lequel on vit, de la société actuelle, de la manière de penser actuelle, de la manière de vivre actuelle, de la manière de parler actuelle, mais au contraire, continuez à poser vos questions et à analyser ça à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à bientôt.